Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne Ipson Tuto WordPress où vous allez apprendre pas à pas l'utilisation de l'outil WordPress. Mais pas que. Comme je viens de vous le promettre, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons apprendre à créer ensemble une superbe page Facebook pour promouvoir un contenu. Je ne sais pas pour vous, moi, ce sera tout simplement la promotion de ma chaîne YouTube. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui sera fait en deux parties. Dans la première partie, nous allons créer ensemble une page Facebook et je vais vous partager des astuces afin que Facebook mette en avant votre contenu pour que vous gagnez des vues et pourquoi pas des abonnés sur la chaîne YouTube. Dans la deuxième partie, il sera question de vos publications. Comment faire une publication et éviter les erreurs qui font que Facebook ne présente pas votre publication. Alors les amis, je vous conseille de rester et de suivre ce tutoriel jusqu'au bout. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous prie de vous abonner parce que chaque semaine, je partage des astuces comme ça qui peuvent vous aider dans vos publications, dans la création de vos contenus. Ceci étant dit, nous allons donc passer derrière mon écran pour créer cette page. Mais avant, il y a quelque chose que je devrais d'abord vous dire. Il y a des prérequis, des choses à préparer avant la création de la page. Il est utile de savoir que pour créer une page Facebook, il faut d'abord disposer d'un profil Facebook. Pour faire simple, un profil Facebook, c'est un espace que vous créez sur Facebook pour partager des renseignements vous concernant. Ça peut être vos vidéos, ça peut être vos photos, ça peut être tout simplement vos centres d'intérêt, ça peut même être l'actualité par exemple de votre ville ou l'actualité de la ville de votre origine. Le profil peut également être cet espace où un créateur, ça peut être un artiste, ça peut être un footballeur, acteur de cinéma ou un personnage public, un homme politique, où il va échanger avec ses fans, avec ceux qui le suivent. Et pour maintenant pouvoir créer une page, c'est à partir de son profil qu'on va créer cette page, comme nous allons le voir dans un instant. Une page dans son profil permet donc de séparer un peu les choses. Si on ne veut pas mélanger notre vie privée et notre vie publique, il est préférable de créer une page où à ce moment, on va partager tout ce qu'on veut. Avant de créer une page, il faut d'abord accéder à son profil Facebook. Et quand on est entré dans son profil, on va donc prendre le menu créer une page. Et à ce moment, on va attribuer un nom à notre page et une catégorie. Ensuite, Facebook demande parfois de renseigner une bio, c'est-à-dire ce sera une description de ce que nous faisons, de ce que nous voulons promouvoir sur cette page. Et après, quand c'est fait, la page est tout simplement créée. On clique sur terminer. L'astuce que je vais vous partager donc pour créer cette page est le suivant. En réalité, comment trouver le nom à donner à sa page? Pour trouver le bon nom, posez-vous la question, comment peut-on vous trouver sur Facebook? Alors, je ne vais pas tourner autour du pot, je vais répondre tout simplement à cette question en disant que pour vous trouver, il faudrait que quelqu'un tape sur une barre de recherche, sur un moteur de recherche, vos informations. Or, si vous débarquez avec un nom de marque que personne ne connaît, vous pouvez être sûr que ce nom de marque sera tapez sur aucun moteur de recherche et par conséquent, on ne vous trouvera pas. Alors, mon conseil, c'est que pour donner le nom qui permettra qu'on vous trouve sur Facebook, servez-vous d'une combinaison de mots-clés ou tout simplement de ce qu'on appelle une requête que les gens peuvent saisir sur un moteur de recherche ou sur le moteur de recherche Facebook pour pouvoir vous trouver. Alors, je vais prendre un exemple. Prenons l'exemple de M. Pierre. Il a une entreprise de rénovation de cuisine et de salle de bain basée à Montpellier.
son nom d'entreprise, c'est Rénove Home. S'il utilise Rénove Home comme nom de page, son nom de page Facebook, c'est sûr que personne ne connaît ça. Personne ne tapera sur un moteur de recherche Rénove Home. Oui, peut-être seulement ses amis, son petit entourage, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est d'élargir, n'est-ce pas, son champ de clients, c'est d'élargir son champ de prospects, c'est de conquérir de nouveaux clients, des gens qui ne nous connaissent pas. Donc, si je suis à la place de Monsieur Pierre, moi je donnerai comme nom de page Facebook la combinaison rénovation, cuisine et salle de bain à Montpellier. Ainsi donc, chaque fois que ces mots seront saisis dans un moteur de recherche, c'est sûr que ce moteur de recherche pourra proposer sa page Facebook en résultat. Ceci étant dit, nous allons donc passer derrière mon écran pour créer la page Facebook. Je suis à présent connecté sur mon profil Facebook et j'ai ici à ma gauche ce petit menu avec une icône en cloche. C'est ici que s'afficheront toutes mes notifications. À chaque fois que j'aurai une notification, il y aura un petit nombre là m'indiquant que j'ai une notification ou plusieurs notifications. Par contre, ce menu-ci me permet d'accéder à la messagerie instantanée de Facebook. Donc à chaque fois que j'aurai un message envoyé par l'un de mes contacts qui sont affichés ici, alors j'aurai une petite indication ici, un chiffre en rouge qui sera affiché m'indiquant que j'ai reçu un message. En regardant ce panneau qui est à ma gauche, j'ai aussi ces menus qui sont très intéressants pour moi. Ici, le menu qui est actif indique l'accueil. On le reconnaît grâce à cette petite barre bleue qui est à côté de accueil. Si je clique ici, il va m'afficher d'autres menus. Donc là, c'est mon profil, tout simplement. Le même profil que je peux retrouver quand je suis ici. J'ai ensuite le menu vidéo où on peut regarder des vidéos. Ça, c'est l'accueil pour tout ce qui est vidéo. Et on peut aussi faire regarder des directs, des réels, ainsi de suite. Après, j'ai ce menu, la place de marché Facebook. Et ici, il y a plusieurs catégories qu'on peut voir ici. Donc, tout ce qu'on peut publier comme article à vendre, on peut le rentrer dans l'une de ces catégories ici. Et ensuite, nous avons ici le menu gaming avec les catégories de jeux auxquels on peut avoir accès. Mais dans le cadre de ce tutoriel, ce qui nous intéresse, c'est plutôt ce menu. En ouvrant dans ce menu, je peux créer différentes choses. Donc, les publications, les stories, les réels, des événements, mais aussi et surtout l'objet de notre tutoriel, je peux créer une page. Je clique donc sur page et là je suis redirigé sur cette interface où j'ai à ma gauche ici ce panneau latéral qui me permet de créer une page et ici au centre j'ai l'aperçu de ce qui sera créé ici. Je vais le voir dans cet aperçu. L'aperçu sera visible autant sur PC que sur un écran mobile. Je reviens sur l'aperçu PC. Je vais à présent donner un nom à ma page que je suis en train de créer. Alors, ma chaîne YouTube, son nom c'est Ipson Tuto WordPress. Comme je vous l'ai expliqué dans les astuces, je ne vais pas utiliser Ipson Tuto WordPress parce que personne ne connaît Ipson Tuto WordPress. Je vais plutôt utiliser une combinaison de mots-clés qui décrit bien cette chaîne.
Et le nom que j'ai préparé ici, je l'avais déjà fait. Je vais tout simplement le coller. C'est donc tutoriel gratuit pour apprendre WordPress. En utilisant ce nom, cette combinaison de mots-clés, je suis sûr que quelqu'un peut taper ça dans un moteur de recherche, que ce soit Google ou alors le moteur de recherche Facebook, et par conséquent, on pourra proposer ma page au résultat. Et c'est comme ça qu'on pourra me trouver. À présent, je vais rajouter une catégorie. Les catégories sont obligatoires. Je vais ici commencer par saisir un terme qui se rapproche de ce que je propose. Par exemple, éducation. J'ai commencé par saisir éducat. Il me propose maintenant tout ce qui est lié à l'éducation. Il faut savoir que les catégories de Facebook, c'est parfois un peu compliqué. Donc, ceci me convient très bien. Je vais choisir site internet éducatif. Je peux encore ajouter une autre catégorie parce qu'on peut, je crois, jusqu'à 3 et même voire plus de catégories. Ça permet tout simplement d'ajouter un certain nombre de mots-clés permettant de vous trouver. Comme autre catégorie, je vais par exemple taper logiciel. Voilà, il me propose logiciel puisque on parle de WordPress et on est bien dans le logiciel. Ça me va aussi comme catégorie. Je préfère les deux là. Je ne vais pas rajouter à vous par rapport à la thématique que vous faites, que vous voulez promouvoir, de choisir les bonnes catégories. Ensuite, je vais ajouter ici la bio. Alors, c'est bien écrit là, facultatif. Vous n'êtes pas du tout obligé de remplir cette case, mais je vous conseille de remplir parce que en ajoutant des mots-clés, vous multipliez des chances d'être trouvé lorsque quelqu'un va saisir par exemple une requête dans un moteur de recherche. Pour gagner du temps, j'avais déjà préparé une bio, donc je vais tout simplement coller. Donc ici, dans l'aperçu, voilà ma bio qui va apparaître et c'est ce que les gens verront. Apprendre WordPress aux débutants via des tutoriels gratuits pas à pas pour réaliser un site web. Puisque je viens donc de remplir toutes les informations demandées par Facebook, je peux donc maintenant cliquer sur créer une page. Et là, je viens de créer tout simplement ma page. Tout le reste là, ce sont des informations qu'il faut juste compléter. Mais sinon, ici, la page, elle est complètement créée. Et en faisant suivant, on arrivera à finaliser la création de notre page. Je vais donc remplir les informations demandées par Facebook ici. Il y a d'abord le site web. Alors, je vais aller chercher directement l'URL de mon site web. Je vais donc aller sur YouTube et je vais me connecter à la chaîne Ipson Tuto WordPress, ma chaîne, et j'arrive Bonjour ici. YouTube, Ipson Tuto WordPress. On va couper le son parce qu'on n'en a pas besoin, et ici je vais afficher la playlist qui s'occupe de la partie vraiment WordPress. Donc je vais prendre tout simplement cette playlist, je vais l'afficher. Ensuite je vais tout simplement prendre l'URL ici que je vais copier et je reviens sur Facebook, je colle tout simplement. Ensuite on me demande d'ajouter un numéro de téléphone. Ici ce n'est vraiment pas très utile, mais si pour vous avez un business où vous devez ajouter votre numéro de téléphone, vous devrez d'abord choisir le pays ici pour que l'indicatif soit le bon. Et ensuite, vous mettez votre numéro de téléphone. L'adresse email, je ne vais pas non plus renseigner mon adresse email ici, c'est pas très utile. Le lieu, l'adresse, la ville, c'est pas important. Je vais tout simplement ici pour les horaires dire que c'est ouvert 24/24. Après avoir complété ces informations, je vais cliquer sur suivant. Ici, Facebook me propose d'ajouter une photo de profil de ma chaîne et également d'ajouter une photo de couverture. La photo de profil, elle sera ici. Normalement, vous pouvez ajouter n'importe quelle photo.
elle sera automatiquement recadrée comme vous le voyez dans cet aperçu en une image ronde. Le recadrage se fait de manière automatique, donc parfois ce n'est pas très esthétique et je pourrais faire un tutoriel pour vous montrer comment créer une image ronde. À ce moment, lorsque vous aurez déjà créé votre image ronde, votre photo de profil, vous verrez que ça va s'emboîter parfaitement ici. Pour ce qui est de la couverture Facebook, j'ai déjà préparé une photo. Si vous voulez, mettez-moi en commentaire, je vous montrerai comment faire la couverture Facebook en utilisant un outil simple d'utilisation gratuitement sur internet qui s'appelle Canva, qui va vous donner des dimensions déjà préformatées pour une couverture Facebook. Je vais donc ajouter ma photo de profil. Je vais cliquer sur le petit plus. Je vais aller la chercher. C'est cette image qui est un fichier web. Je vais cliquer sur ouvrir. Alors ici j'ai choisi le logo WordPress puisqu'il s'agit des tutoriels pour apprendre WordPress. C'est beaucoup plus parlant comme ça que d'ajouter mon propre logo. Et ici je vais ajouter ma photo de couverture que je vais aller chercher également. C'est cette image que j'ai préparée. Je clique sur ouvrir. Ensuite, je clique sur suivant. Alors, j'espère qu'il va accepter le logo WordPress que j'ai utilisé. Je ne sais pas s'il est... De toute façon, on peut les utiliser sans problème. Mais bon, s'il refuse, je choisirai autre chose. Alors ici, il me demande de proposer le numéro de téléphone pour ajouter un bouton WhatsApp. Ça ne m'intéresse pas. Je vais cliquer sur ignorer. Ici, il nous demande d'inviter des amis justement pour dire hey, je viens de créer une nouvelle page YouTube. Est-ce que vous pouvez aller la voir? Est-ce que vous pouvez aller la suivre? Donc ici, je ne vais pas inviter des amis. Je vais cliquer tout simplement sur suivant. Ici, suivez l'actualité de votre page. Bon, les notifications concernant votre page, oui, je laisse ça cocher. Email promotionnel, non, ça ne m'intéresse pas. Je vais continuer sur terminer. Donc ici, il propose une visite guidée, ça ne m'intéresse pas, je vais fermer ça. Et comme je le pressentais, il a refusé le logo WordPress que j'ai utilisé ici. Mais bon, c'est pas grave, je reviendrai avec de mon logo que je renseignerai ici. Donc voilà, nous venons de créer notre page Facebook. Nous venons de terminer la création de notre page. À présent, on va s'attaquer à la création d'une publication. Il faut savoir qu'il y a plusieurs astuces pour créer une publication et la mettre en avant sur Facebook. Mais s'il y a quelque chose d'essentiel à savoir, c'est que lorsque vous créez une publication sur Facebook, il ne faut jamais mettre un lien sortant de Facebook et redirigeant les gens vers autre chose. Si vous créez une publication et vous mettez votre lien sur cette publication, Facebook va repérer ce lien et par conséquent, il ne va pas mettre en avant votre contenu parce que son but, ce n'est pas d'amener des gens ailleurs. Son but, c'est de garder des gens sur son site, sur Facebook. Mon conseil, c'est donc lorsque vous faites une publication, faites-la correctement, écrivez votre publication, mettez les bons mots-clés. Ne mettez pas de lien sur la publication. Quand vous avez terminé votre publication, publiez-la et allez sur les commentaires. Faites le premier commentaire. Dans le premier commentaire, insérez donc le lien ramenant les gens sur ce que vous voulez promouvoir. Par exemple, dans le cadre de ce tutoriel, ce serait d'envoyer les gens sur ma chaîne YouTube. Par ailleurs, il faut savoir qu'il y a 3 critères que Facebook utilise pour mettre en avant un contenu. Si vous ne publiez que du texte, on va dire que tout le monde peut le faire. C'est le niveau 1 et c'est du texte. Donc Facebook, votre texte va se fondre dans la masse des publications texte qui se font sur Facebook. Donc c'est pas très intéressant, c'est basique. Maintenant, si en plus du texte, vous insérez une image ou alors plusieurs images, et oui, ça devient intéressant parce que Facebook aime la publication de ce genre de contenu. Comme dit l'adage, une image vaut 1000 mots. Insérer une image dans une publication Facebook vous met un cran au-dessus.
Le troisième niveau serait de publier une vidéo. Vraiment, là, c'est le top niveau. Si vous mettez une vidéo originale que vous avez vous-même téléchargée sur Facebook, une vidéo qu'on ne trouve nulle part ailleurs, alors là, oui, Facebook va mettre en avant votre contenu. Décrivez bien votre vidéo, mettez avec les bons mots-clés, mettez votre publication en avant et ensuite ne mettez pas le lien qui conduit vers cette vidéo dans la publication. Insérez, comme je vous l'ai dit, le lien en premier commentaire et dans la description, dites-le clairement, dites aux gens que voilà, pour accéder à votre vidéo, qu'ils consultent le premier commentaire et ils trouveront le lien pour être redirigés sur le contenu que vous voulez promouvoir. Maintenant, nous allons passer derrière notre écran. Je suis revenu sur ma page Facebook que je viens de créer et pour faire ma première publication, regardez tout simplement ici. Facebook me demande que voulez-vous faire. Je vais donc cliquer tout simplement ici pour créer une publication. Ici dans cette boîte de dialogue, Facebook me demande que voulez-vous dire. Je vais tout simplement saisir ici. Je vais promouvoir une vidéo de ma chaîne YouTube. Je vais saisir ici le titre de cette vidéo. Je l'ai copié. Je vais donc tout simplement coller. La vidéo porte sur la leçon 13 et dont le titre est Comment créer et modifier l'entête du site avec le thème Kadence dans WordPress. Et on saisit le titre de ma publication. Ici se trouve, n'est-ce pas, l'audience pour laquelle ma publication est destinée. Ici, c'est l'audience publique. Donc, je garde public. Maintenant, on me demande d'ajouter à ma publication soit une photo ou une vidéo. Je vais choisir ici photo ou vidéo. Je vais mettre juste l'image de la couverture de cette vidéo qui est ici. Je clique et j'ouvre l'image. Donc l'image est apparue là. J'ai la possibilité de rajouter d'autres images. Je peux ici booster cette publication. Autrement dit, quand Facebook dit booster, c'est-à-dire c'est d'aller payer la publicité Facebook. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je reviens donc sur le titre de ma publication. Je vais tout simplement rajouter la description. Et pour cela, je vais cliquer sur CTRL Entrée. Ça me permet de rester. Que si on clique directement sur Entrée, ça risque de publier la publication. J'ai déjà préparé ma description et également le petit message disant qu'il faudrait aller lire le premier commentaire pour voir la suite de la vidéo. Je colle dans le texte de ma description que j'ai préparé ici tout simplement. Et comme je vous l'ai dit, j'ai dit ici pour créer et modifier l'entête du site avec le thème Kadence dans WordPress. Suivez les étapes suivantes, nanana, nanana. Ensuite, à la fin, j'ai dit pour voir la vidéo complète de ce tutoriel, rendez-vous en premier commentaire et vous aurez le lien de ce tutoriel à regarder. Je vais rajouter de ce tutoriel en vidéo à regarder. Ceci étant dit, je peux donc cliquer sur publier, ajouter un bouton. Non, je n'en ai pas besoin. Je vais dire plus tard. Et là, la publication est en train d'être créée. Et badaboum, ma publication est là. Maintenant, je vais ici pour le premier commentaire. Je clique sur commenter. Et je vais mettre le lien de ma vidéo ici. Je viens donc de saisir lien pour accéder à cette vidéo. Et je colle le lien ici que j'ai déjà copié. Je clique sur entrée. Et maintenant, le commentaire a été pris en compte. Et dès que c'est fait, comme vous pouvez le remarquer ici, la miniature de la vidéo s'affiche là en bas avec tous les liens d'ailleurs. Et si on clique, on est redirigé directement sur cette vidéo. Voilà comment faire une publication proprement sur Facebook afin que Facebook ne cache pas notre publication et que Facebook mette en avant notre contenu, et ceci pour que
les gens puissent être redirigés sur notre chaîne YouTube. Nous venons de voir dans ce tutoriel comment créer une nouvelle page Facebook, comment choisir le bon nom afin qu'on puisse être trouvé sur Facebook, les astuces à mettre en place pour que Facebook puisse mettre en avant notre contenu et les erreurs à ne pas commettre quand on fait une publication. Alors si vous avez aimé, mettez-nous un pouce en l'air, c'est toujours encourageant. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. À très bientôt, au revoir.